Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous donne une fois de plus l'opportunité de nous retrouver ensemble par le moyen de la technologie afin que nous puissions prier ensemble. C'est comme dans un temple, mais chacun chez lui. C'est comme nous sommes dans un même building, mais chacun dans son propre local. Mais notre seule motivation c'est celle de bénir l'Éternel, de rendre grâce à l'Éternel pour le temps, l'opportunité qu'il nous donne. Si nous allons faire la visite à l'hôpital de ceux qui sont malades et comparer vous-même par rapport à votre santé, vous trouverez réellement des choses à dire à l'Éternel quand vous vous regardez vous-même en bonne santé et quand vous regardez les autres qui souffrent, qui sont malades, certains qui ne peuvent pas parler, certains qui ne peuvent même pas se mouvoir, certains qui ne sont même plus capables d'ouvrir même l'œil. Un seul mouvement suffirait pour que la famille puisse reprendre, pour se retrouver encore l'espoir. Mais toi et moi, nous sommes présents. Toi et moi, nous sommes vivants. Toi et moi, nous pouvons bouger. Nous pouvons parler. Nous pouvons bouger nos mains. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons tourner nos regards dans le ciel. Nous pouvons clignoter nos yeux. Nous pouvons marcher, utiliser nos membres et nos facultés mentales. Toutes ces choses sont présentes sur nous. Alors, lorsque nous cherchons le témoignage à donner, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Le fait de déjà que tu sois à mesure d'être là, d'être assis sur ton canapé, sur la chaise où tu es, c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà pourquoi, avec humilité, avec reconnaissance et action de grâce, nous voulons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la respiration. Merci à Dieu pour l'être. Merci à Dieu pour le mouvement. Merci à Dieu pour la santé. Certains peut-être sont malades, mais nous sommes à mesure de parler à Dieu. Certains parmi nous sont peut-être en train de souffrir, mais le tas dans lequel nous sommes nous permet d'ouvrir nos bouches et de dire merci à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Aussi, nous pouvons nous souvenir alors de ce que Dieu a fait pour toi, pour moi, pendant la journée d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses. En termes de nombre, ça sera innombrable. En termes de quantité, c'est une quantité qui pourra remplir de choses que nous pouvons dire à l'Éternel si l'Éternel pouvait seulement ouvrir tes yeux pour voir ce qu'il a fait, pour voir ce qu'il a accompli, pour voir ce qu'il t'a donné, pour voir ce qu'il a fait dans ta famille, pour voir ce qu'il a accompli. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est pourquoi ce psalmiste, il voudrait engager son âme et à ne pas oublier. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Mon âme bénit l'Éternel parce que Dieu a été présent. Dieu est présent. Son nom est Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu présent au milieu de nous. Emmanuel, Dieu qui nous saisit. Emmanuel, Dieu qui nous garde. Emmanuel, Dieu qui nous tient dans ses bras. Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Emmanuel, Dieu qui a été avec nous il y a 3 jours passés. Emmanuel est Dieu qui est avec nous ce soir. Emmanuel est ce Dieu qui dormira avec nous pendant la nuit. Emmanuel sera avec nous demain. Emmanuel sera avec nous le surlendemain. Emmanuel sera avec nous parce qu'il nous a promis en disant, voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin de temps, tout le jour jusqu'à la fin de temps, tout le jour jusqu'à la fin de temps.
c'est une promesse de la part de Dieu. Ce n'est pas une promesse des anges, parce que des anges sont des serviteurs. Ils viennent pour nous servir. Ils servent Dieu dans le ciel. Ils adorent l'Éternel. Mais Dieu dit, Alléluia, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Oh, tu peux te rassurer que tu n'es pas seul, quelle que soit la voie par laquelle tu passes. Oh, tu peux te rassurer que tu n'es pas seul, quel que soit ce que tu ressens. Tu peux te rassurer que tu n'es pas seul parce que l'Éternel est présent. Tu peux te rassurer que Dieu est avec toi. Dans le tempête, Dieu est avec toi. Au nom de Jésus, dans le feu, Dieu est avec toi. Dans le maladie, Dieu est avec toi. Dans les questions que tu peux te poser, Dieu est avec toi. Il n'y a aucune zone de ta vie que Dieu ne contrôle pas. Il n'y a aucun aspect de ta vie que Dieu n'a pas le contrôle. L'Éternel est présent. L'Éternel est ici. L'Éternel est au milieu de son peuple. La Bible déclare, là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est présent. Alléluia. Il est présent ce soir. Il est présent au milieu de nous. Il est présent alors que nous l'invoquons. Il est présent dans ta maison. Il est présent chez moi. Il est présent dans la maison de quelqu'un ce soir. Il est présent. Il est présent chez Papa Sakou. Il est présent chez Papa Palori. Il est présent chez Maman José. Il est présent. Il est présent. Il est présent chez Bishop Ngama. Il est présent chez Maman Dédé. Il est présent dans la maison de Papa Kassongo. Il est présent au milieu de nous. Il est présent. Il est présent. Et parce qu'il est présent, oh, nous pouvons nous réjouir en l'Éternel. Nous pouvons nous réjouir en son nom. Parce que là où il est présent, il guérit. Là où il est présent, il délivre. Là où il est présent, il sauve. Là où il est présent, il agit. Là où il est présent, il résout le problème. Là où il est présent, il nous répond. Là où il est présent, il le touche. Là où il est présent, il change les choses. Notre Dieu est son nom. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Voilà pourquoi nous le bénissons. Nous bénissons son nom. Au nom de Jésus, nous bénissons son nom. Alléluia. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, notre Dieu et notre roi, notre Dieu et notre Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci de ce que tu nous as dit dans ta parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Que je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Merci notre Dieu. Tu ne nous as pas abandonné un instant. Tu ne nous as pas abandonné une seule seconde. Tu ne nous as pas abandonné, Éternel. Tu es présent, Seigneur. Tu es avec nous, oh Dieu. C'est pourquoi nous nous approchons au-devant de toi avec assurance, avec des actions de grâce. Nous nous approchons au-devant de toi avec confiance, sachant que l'Éternel est présent, sachant que l'Éternel est avec nous. Alléluia, nous le bénissons, nous le glorifions, nous pouvons l'acclamer parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Il est au milieu de nous, il est présent au milieu de nous pour nous visiter encore, parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses bontés ne sont pas épuisées, son amour n'est pas épuisé. Au milieu de nous, Dieu est présent. Le Seigneur est présent. Il est présent au milieu de nous. Il est présent pour nous secourir. Il est présent pour nous visiter. Il est présent pour nous consoler. Il est présent, il est présent. Il est présent, il n'est pas loin de toi. Il est avec nous. Il est présent avec nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. S'il y a de rois dans ce monde, lui est le roi de rois. Alléluia. S'il y a de seigneurs dans ce monde, lui est le Seigneur de seigneurs. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de flots.
au-dessus de flots de la mer, au-dessus de flots de eau. Son nom, c'est Jésus. C'est lui que nous bénissons. Son nom, c'est le Seigneur de seigneurs, le roi de rois. Au nom de Jésus, nous bénissons ce Dieu qui est présent au milieu de nous. Nous bénissons ce Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Nous bénissons ce Dieu. Lui qui nous a aimés le premier. Lui qui nous assemble ce soir. Lui qui est au milieu de nous. C'est lui que nous bénissons. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous glorifions. C'est lui à qui, Père éternel. C'est lui à qui, alléluia, toute la gloire, tout l'honneur, alléluia, tout l'honneur est versé. C'est à notre Dieu, c'est à notre Seigneur. C'est lui que nous bénissons, c'est lui que nous adorons. Gloire à toi, Jésus. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. À ton nom, nous donnons gloire. À ton nom, nous donnons gloire. À ton nom, nous donnons gloire. Gloire à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour tes enfants que tu as réunis ce soir. Merci, notre Dieu, de nous visiter, chacun de nous, depuis sa maison, Seigneur. Merci, Père éternel, d'être présent dans chaque famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci d'être présent dans chaque maison. Merci d'être présent dans chaque famille. Merci d'être présent au cœur de la vie de tes enfants. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te magnifions, oh Dieu. Que l'honneur te revient, que la magnificence te revient. Au nom de Jésus, alléluia. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ta seigneurie. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu éternel, tu es Dieu mon Dieu. Nous glorifions ton nom au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les anges dans le ciel t'adorent, les anges dans le ciel t'adorent, les anges t'adorent, les anges te bénissent, les anges te sanctifient, les anges te glorifient. Au nom de Jésus, et nous sous la terre, nous te magnifions, Seigneur, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom, parce que tu es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, toi qui vis au siècle de siècles, toi qui règnes au siècle de siècles, toi qui vis, Seigneur, toi qui vis et qui règnes à jamais. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Tu es assis sur le trône qui est éternel, le trône qui est puissant, le trône qui est puissant, ton trône 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 est puissant. El Shaddai est ton nom, éternel des armées est ton nom. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Tu es digne. Alléluia, les saints d'Israël, tu es digne, 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 tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la magnificence, tu es digne, tu es digne, tu es parmi nous. Emmanuel, nous bénissons ton nom, tu es parmi nous. Tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci toi qui nous as aimés le premier. Nous bénissons ton nom. Tu nous as aimés le premier. Nous élevons ton nom. Tu nous as aimés le premier. Nous te magnifions Seigneur. Tu nous as aimés le premier. Dieu Tout-Puissant, tu t'es donné pour nous à cause de ton amour. Tu t'es donné pour nous à cause de ta bonté. Tu t'es donné pour nous à cause de nous Jésus. À cause de nous Père éternel. Tu as accepté de venir, tu as accepté de venir donner la vie aux impies. Nous te glorifions, Seigneur. Nous sommes l'objet, Seigneur, l'objet de ta miséricorde, l'objet de ta grâce, l'objet, Père éternel, de ta rédemption. Nous exaltons ton nom, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous témoignons, Seigneur, que tu es Dieu. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Dieu, nous te bénissons. Toi, le Fils de Dieu, toi, le Fils de l'homme, nous bénissons ton nom. Nous nous joignons à toi. Nous nous joignons à toi. Nous nous joignons à toi, notre Dieu. Nous nous joignons au Père. Nous nous joignons au Fils. Nous nous joignons au Saint-Esprit. Nous nous joignons à toi, notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi. Sois glorifié et règne au milieu de nous. Alléluia.
Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui vis à jamais, béni soit ton Saint-Nom. Toi qui vis pour toujours, béni soit ton nom à jamais. Toi qui ne changes pas. Alléluia. Merci notre Dieu. Toi le bon berger, tu connais tes brebis. Toi le bon berger, tu connais tes brebis. Et tes brebis te connaissent. Ils entendent ta voix et ils te suivent. Notre Dieu et notre roi. Oh, sois béni, le divin berger, sois béni, le divin pasteur, sois béni, le divin éternel, sois béni, le Seigneur de gloire, sois béni, le Dieu saint, sois béni, le Saint de saints, sois béni, le roi éternel, sois béni, le Dieu qui vit à jamais, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Mon âme était bénie, mon âme était bénie, mon âme était bénie. Je sais que tu es là. Mon âme était bénie, mon âme était bénie, mon âme était bénie. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon sauveur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, le roi de rois. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu n'as pas changé. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tu agis. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tu es présent. Je sais que tu es là pour bénir. Je sais que tu es là pour guérir. Je sais que tu es là, tu peux tout. Je sais que voilà pourquoi mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Je sais que voilà pourquoi mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Je sais qu'elle voilà pourquoi mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Mon âme était bénie. Et que tu es là. Mon âme était bénie. Mon âme te bénit, mon cœur te bénit, je sais que tu es là, mon cœur te bénit, mon cœur te bénit, mon cœur te bénit, je sais que tu es là, mon cœur te bénit, mon cœur te bénit, mon cœur te bénit. Je sais que tu es là. Mon esprit t'est béni, mon esprit t'est béni, mon esprit t'est béni. Je sais que tu es là, mon âme t'est bénie, mon âme t'est bénie, mon âme t'est bénie. Je sais que tu es là. Alléluia. Que tu es là. Mon âme te bénit. Je sais que tu es présent. Mon cœur est rassuré. Je sais que tu es là. Je ne peux donc avoir aucune crainte. Je sais que tu es là. David a dit, même si une armée pouvait camper autour de moi, je n'aurais malgré cela aucune peur, aucune crainte. Même si une armée des ennemis pouvait m'entourer, je n'aurais pour cela aucune crainte, parce que tu es présent, parce que tu es là, parce que tu es là.
Emmanuel Dieu, parmi nous, Père éternel, même si, oh Dieu, deux armées pouvaient s'élever contre moi, je sais que l'armée de l'Éternel, l'armée la plus puissante, vient me délivrer. L'armée de l'Éternel vient me délivrer. Oh Rabba Kantaraba, oh Kente, même si de flèches pouvaient se tourner contre moi, mais je sais malgré cela que l'Éternel est mon Dieu, il est mon protecteur, il est ma gloire, il relève ma tête, mon Dieu est mon roi, ma délivrance, alléluia, ma délivrance est ma forteresse. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Dieu de gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Ma confiance en toi est si grande, ma confiance en toi est si réelle, ma confiance en toi, Père de gloire, est si tangible, elle est si pragmatique, elle est si réelle. Oh mon Dieu et mon roi, voilà pourquoi, Père éternel, je tourne vers toi. Mes regards, ô Dieu, selon qu'il est écrit, Père éternel, ceux qui tournent le regard vers toi sont rayonnants de joie, rayonnants de gloire, rayonnants d'assurance, car tu es là, car tu es présent, le créateur de l'univers visible, le créateur de l'univers invisible. Toi dont les cieux et la terre t'appartiennent, Père éternel, et le ciel, même le ciel de cieux, ne peuvent te contenir parce que tu es puissant, parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu es redoutable, le Dieu qui se suffit à lui-même, Jéhovah Nissi, notre Dieu. Jéhovah Nissi, tu es notre Dieu, tu te suffis à toi-même, et Jéhovah Nissi nous suffit ce soir. Il se suffit à lui-même et nous avons ce Dieu qui est suffisamment suffisant à lui-même. Alléluia. Pour prendre le contrôle de notre vie, afin que lui en soit le maître, pour prendre le contrôle de notre vie, afin que lui nous soutienne, afin qu'il prenne le contrôle de notre vie, le Dieu protecteur, afin qu'il prenne le contrôle de notre vie, c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Reçois la louange, reçois la gloire ce soir, oh Dieu, parce que tu vis à jamais et pour toujours, au siècle de siècles. Au siècle de siècles, honneur à toi, gloire à toi, béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton nom, Jéhovah, nous bénissons ton nom, nous adorons ton nom, Elohim soit glorifié, Elohim soit adoré, Dieu tout-puissant, alléluia, nous bénissons ton nom pour le shalom, oh Dieu, qui recouvre nos cœurs, qui remplit nos cœurs, qui remplit nos âmes, au nom de Jésus. Merci pour ta présence qui saisisse nos esprits, qui saisisse nos cœurs, qui saisisse nos maisons, qui saisisse nos familles. Père, sois glorifié, sois adoré, toi qui règnes au siècle de siècles, toi qui règnes au siècle de siècles, toi qui vis à jamais, dont le règne est éternel. Alléluia. Ton règne ne prendra jamais de fin. Ton règne n'a pas de fin de mandat. Au nom de Jésus, tu as existé avant toute chose et tu existes, Père éternel. Tu es présent au milieu de nous et tu règnes. Règne, sois glorifié. Règne, sois glorifié. Règne, sois glorifié. Règne, sois glorifié. Règne, Seigneur. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'honneur. Merci, oh Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour nous assembler ce soir. Merci, oh Dieu, de venir nous visiter ce soir. Merci, oh Dieu, d'apporter ta consolation, Seigneur, dans chaque famille. Merci, oh Dieu, pour ta main, Seigneur, qui est en train de nous toucher. Merci, oh Dieu, pour guérir quelqu'un ce soir. Merci, oh Dieu, pour relever quelqu'un ce soir. Merci, oh Dieu, pour ta consolation ce soir. Que la gloire, que l'honneur te revient maintenant et au siècle de siècles. Au siècle de siècles. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Gloire à celui qui est mort. Gloire à celui qui est vivant.
Gloire à celui qui est ressuscité. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Dont le 24 vieillards jettent leur couronne. Alléluia, jettent leur couronne pour l'adorer, pour le bénir, en disant tu es saint, saint est le nom de l'Éternel, saint est notre Dieu, saint est celui qui nous élèvons, saint est notre Créateur, saint est celui qui est au milieu de nous. Son nom c'est Jésus, notre Rédempteur, notre rempart, notre refuge, notre Dieu et notre Roi. Que la gloire te revienne, Père, que la gloire te revienne, Roi, Roi de tous les rois, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Père éternel, merci. Merci pour ce moment de prière. Merci pour ce moment d'approche dans ta présence. Oh Dieu, il est écrit, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Merci Père éternel, parce que tu es plus proche de nous. Tu es plus proche de nous. Ton esprit est avec nous. Tu es plus proche de nous. Ta présence est si proche de nous. Béni soit ton Saint-Nom. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Sanctifie, Père de gloire, ce temps, ô Dieu, de prière, Père éternel, de prière, de partage de ta parole, où, Père de gloire, tu boostes la foi de quelqu'un, tu relèves ceux qui sont faibles, tu relèves ceux qui sont faibles, que le faible dit je suis fort, que le faible dit je suis fort, que ceux qui sont abattus soient encouragés dans ta présence par ton esprit et par ta puissance. Que la gloire te revient. Tu connais, oh Dieu, chaque inquiétude que portent tes enfants, que porte chaque famille. Tu connais chaque inquiétude, oh Dieu, que porte chaque famille. Au nom de Jésus, nous venons à toi, Père. Selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Ainsi nous sommes venus, Père, afin que, Père éternel, nous ayons du repos au travers de toi. Nous ayons du repos par toi, Seigneur. Nous ayons du repos par ta main, Seigneur. Nous ayons du repos par ton intervention, oh Dieu. Je t'apporte, Père de gloire, toutes ces familles, afin qu'ils aient du repos, afin qu'ils aient la solution, afin notre Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient consolés au nom de Jésus et que dans ta présence, Père éternel, que ton peuple soit visité, car personne ne t'est venu dans ta présence et rentre le même, et rentre le même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi, selon ce qu'il est écrit dans ta parole, ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent de l'envol, ils prennent de la force, comme l'aigle, Père éternel. Donne-nous la force, ô Dieu, d'espérer dans notre foi, afin que nous puissions voler dans l'esprit, ô Dieu, afin que, Père éternel, nous continuons d'espérer, afin que notre Dieu, nous continuons de croître au nom de Jésus, que notre foi augmente, que notre foi augmente dans notre espérance en toi, ô Dieu, que notre foi, Père éternel, puisse augmenter, que ta puissance, ô Dieu, puisse prévaloir, que ta présence, Seigneur, puisse prévaloir, que ton nom, notre Dieu, puisse dominer, que ton nom, Seigneur, puisse nous visiter, que ton nom, Seigneur, puisse guérir, que ton nom, Seigneur, puisse délivrer, que ton nom, Seigneur, puisse toucher, que ta présence, oh Dieu, puisse délivrer, libérer, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sanctifie, Seigneur, et bénis ce temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour nous avoir sélectionnés ce soir. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es digne de louange. Alléluia. Je voudrais vous saluer, vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus. Merci pour votre présence ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes en train de nous joindre ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a déjà des gens qui sont déjà habitués à ces mouvements de prière de corps du Christ, de famille. Ce sont des familles qui s'élèvent pour prier pour leur famille. Ce sont des familles qui s'élèvent pour prier pour d'autres familles. Ce sont des familles qui s'élèvent afin que le salut entre dans la famille, afin que le salut puisse toucher nos foyers, afin que le salut puisse toucher nos enfants,
afin que le salut se répande dans la famille, afin que la délivrance et la lumière de Jésus-Christ puissent éclairer chaque maison. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela le but de ce mouvement de prière de corps du Christ, des familles qui se mettent ensemble pour prier afin d'invoquer l'Éternel et que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la lumière de l'Éternel entre dans chaque maison, entre dans chaque famille, jusqu'à ce que, même jusqu'au plus petit qui existe dans la famille, que sa lumière le touche, jusqu'au plus grand qui se trouve dans la famille, qu'il connaisse le Seigneur, jusqu'au plus petit dans la famille, qu'il soit délivré, jusqu'au plus grand dans la famille qui ne connaît pas Dieu, que la puissance de Dieu puisse le toucher, la puissance de Dieu puisse le visiter, que la délivrance du Seigneur puisse alors apporter tout ce qui sont dans le ténèbre afin de venir à la lumière qui est le Christ notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train donc de poursuivre notre série de prières que nous avons intitulée Le Dieu d'Élie avec le sous-thème Réponds-moi éternel, réponds-moi. Certains sont déjà habitués au texte que nous sommes en train d'exploiter. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 18. Pour bien comprendre le contexte dans lequel nous sommes, vous pouvez lire tout le chapitre chapitre 18 au verset 1er et vous lisez tout le chapitre et vous allez comprendre dans quel contexte nous sommes. Mais le contexte dans lequel nous sommes, il s'agit d'Israël qui s'était détourné de l'Éternel. Israël avait embrassé d'autres dieux. Israël commençait à adorer d'autres divinités alors que Israël avait été délivré par le Dieu Tout-Puissant qu'il avait délivré de la main puissante de Pharaon. Il n'était pas possible qu'Israël puisse échapper de la main de Pharaon, mais par la main du Dieu Tout-Puissant, ils sont sortis de là, ils ont vu la main de Dieu, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le désert, ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé Jéricho, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles et Dieu les avait montré qu'il était Dieu. Dieu les avait nourris en plein désert, Dieu les avait protégés. Israël, lorsqu'il est gouverné, dirigé par les rois Akab, avec sa femme Jézabel, Jézabel va importer des divinités. Jézabel va amener en Israël des idoles. Et les peuples d'Israël ont refusé d'adorer Dieu. Le peuple d'Israël a commencé à adorer les idoles, a commencé à adorer les Astartés, le dieu de Baal, de divinités. On pouvait trouver sur des avenues des divinités. Et lorsque même l'apôtre Paul était en train de prêcher, il y avait certaines avenues où il était écrit « Oh Dieu inconnu », même le Dieu qui ne comprenait pas, le Dieu qui n'était pas Dieu, mais ils étaient en train de vouloir s'adresser auprès d'eux, parce que dans leur cœur, ils avaient oublié l'Éternel. Ainsi, vous vous souviendrez du temps d'Élie, il avait donc suspendu la pluie, que la pluie ne puisse pas tomber. Et Élie, un jour, voudrait que ce mouvement d'idolâtrie qui avait embrassé Israël puisse s'arrêter. C'est ainsi donc qu'ils vont se rassembler, les prophètes de Baal et Élie les prophètes. Élie était lui-même et les prophètes de Baal étaient nombreux. Ils étaient plus de 450 avec leur divinité. Ils disaient, alors Élie les prophètes a dit, nous voulons aujourd'hui savoir qui est le véritable Dieu. Alors le duel ou le challenge était tel que le Dieu qui va répondre par la prière, par le feu, celui qui va faire descendre, celui qui après sa prière va faire descendre le feu, c'est Dieu qui va faire descendre le feu, c'est ce Dieu qui sera le véritable Dieu. Alors Élie le prophète a demandé aux prophètes de Baal, vous comme vous êtes nombreux, soyez le premier. Et ils ont donc invoqué Baal. La Bible dit que depuis le matin jusque dans la soirée, il n'y avait aucun signe d'attention. Il n'y avait aucune réponse. Le feu n'était pas descendu. Et d'ailleurs, ils ont commencé à se mettre des incisions. Ils ont commencé à se mettre de plaies sur leur corps afin que Baal puisse les entendre. Et il leur a dit que peut-être que votre Dieu est occupé, que peut-être votre Dieu est en voyage. Lorsque le soir est donc arrivé, Élie le prophète a dit, maintenant, c'est mon tour. C'est ici, c'est dans ce contexte donc que nous sommes.
Et nous avons énuméré plusieurs étapes qui ont amené à la conclusion où Élie a prié en disant « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. » Alléluia. Et c'est notre prière pour chaque maison que quelqu'un puisse recevoir de la part du Seigneur la réponse. Alléluia. Et que dans n'importe quelle condition où tu te trouves, dans n'importe quel souci qui t'importe, mon frère et ma soeur, si tu invoques l'Éternel comme Élie le prophète, Dieu est capable de te répondre. Dieu est fidèle à répondre à son peuple. Si Dieu avait répondu à Élie, Élie était un homme de la même nature que toi, de la même nature que moi. Lorsque Élie a invoqué Dieu, le feu était descendu du ciel. Et je prie encore ce soir que Dieu puisse écouter ta prière, que Dieu puisse t'exaucer, afin que ceux qui sont autour de toi, ceux qui connaissent que tu invoques Dieu, ceux qui connaissent que tu crains Dieu, qu'ils nous voient et qu'ils nous sachent que l'Éternel est avec toi, l'Éternel t'a répondu, l'Éternel t'a délivré, l'Éternel t'a guéri, l'Éternel t'a secouru, l'Éternel t'a sorti du lieu où tu étais, l'Éternel t'a sorti de l'obscurité, parce que Dieu est capable non seulement d'entendre la prière, mais d'exaucer la prière. Et je crois donc ce soir à ce Dieu qui exauce la prière, à ce Dieu qui va t'exaucer, à ce Dieu qui va nous exaucer, et nous témoignerons ensemble que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est réel. Alors je sens la présence de Dieu qui est capable de répondre à quelqu'un ce soir. Je sens la présence de Dieu qui est capable de visiter quelqu'un, parce que son nom c'est Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est présent ce soir et il est là. Alléluia. Bien-aimés, nous avons donc poursuivi des étapes qu'avait pris Élie. Alléluia, c'est long. C'est ce que le Saint-Esprit nous avait donné. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'étapes que Élie devait parcourir. La première étape que Élie devait parcourir avant d'arriver à la prière. Élie d'abord avait confiance en Dieu. Élie était seul devant 450 prophètes de Baal. Il avait confiance à Dieu. Ah, je voulais dire à quelqu'un ce soir, aie confiance en Dieu, même lorsqu'ils sont nombreux. Aie confiance en Dieu, même lorsqu'ils complotent contre toi. Aie confiance en Dieu, même lorsque les sorciers t'environnent. Aie confiance en Dieu, même lorsqu'ils viennent t'embêter. Aie confiance en Dieu. Élie le prophète a eu confiance en Dieu. Deuxièmement, Élie le prophète avait défié le prophète de Baal. Il les avait défiés. Quel que soit votre nombre, il était tout seul, mais il a défié un grand nombre. Il a défié ces gens qui croyaient au Dieu de Baal. Élie le prophète l'a défié. Je voudrais dire également, quels que soient les gens, quelles que soient les choses qui sont autour de toi, tu peux défier l'ennemi comme David l'a fait. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec la lance, toi tu viens avec le javelot, mais moi je n'ai pas toutes ces choses, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut marcher au nom de l'Éternel des armées? Y a-t-il quelqu'un qui peut être ferme et certain que parce que l'Éternel des armées est avec toi, quel que soit ceux qui s'élèvent, quel que soit leur nombre, mais marche au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il a défié le prophète de Baal. Troisièmement, le prophète Élie a fait l'exercice de l'autorité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné la domination, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion et même sur toutes ces choses qui sont nuisibles. Et la Bible déclare que rien ne pourra te nuire, rien ne pourra nous nuire parce que Dieu nous a transféré son pouvoir, sa puissance. Par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons marcher sur ces choses. L'exercice de l'autorité. Quatrièmement, ensuite, Élie le prophète avait fait le rétablissement. Il avait rétabli l'autel. L'autel devant lequel le sacrifice devait être fait. Et cinquièmement, ça c'était quatrièmement et cinquièmement, le prophète de Baal avait fait le rassemblement de la famille. Il a rassemblé les 12 tribus d'Israël en prenant pour chaque tribu une pierre. Alléluia. Il a donc posé des actes spirituels de telle manière que là où tu es,
Là où tu es, nous l'avons vu la dernière fois, que nous pouvons prendre, nous pouvons poser ces actes spirituels en réunissant notre famille et nous disons à Dieu, Seigneur, voici ma famille, je la présente au devant de toi, je la confie à toi, je la consacre à toi. Et Élie le prophète savait qu'il ne pouvait pas prier seul. Les enfants d'Israël avaient déshonoré Dieu. La mort était entrée en Israël, la malédiction était entrée en Israël. Et donc Élie le prophète a pris toutes les tribus afin que Dieu puisse entendre la prière qu'il fera. Mais les conséquences heureuses tomberaient sur Israël lorsque la prière de Élie serait exaucée. Alléluia. Ce soir, c'est là où nous allons chuter. Alléluia. Ce soir, c'est là où nous allons chuter. Vous avez votre Bible. J'aimerais que nous puissions lire. Nous repartons donc dans ce texte, dans 1 roi, le chapitre 18. 1 roi, chapitre 18. Prenez vos Bibles, pour vous qui êtes en train de nous joindre, mais pour comprendre le contexte dans lequel nous sommes, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre tout le texte, vous pouvez le lire et vous comprendrez dans le contexte dans lequel nous sommes et la prière que nous sommes en train d'adresser à Dieu, la prière que Élie a adressée à Dieu et les étapes que nous avons poursuivies. Et à la fin, après avoir donc passé toutes ces étapes, Élie le prophète, maintenant, il pouvait dire à Dieu, réponds-moi éternel, réponds-moi. 1 roi chapitre 18. Je vais lire 1 roi chapitre 18, excusez-moi. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 30. Et Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux semences de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches, versez sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Alléluia. Amen. Le sacrifice est déjà mis sur l'autel. Mais on ne peut pas brûler l'autel sans pouvoir sanctifier l'autel. Alléluia. Le taureau est déjà mis sur l'autel. Élie est prêt à faire la prière. Mais Élie se rend compte et il connaît qu'il y avait des traces de la présence du Dieu de Baal. Il savait qu'il y avait la présence de divinité de Baal. Alors il demande à ces qui étaient là de pouvoir verser 3 fois les criches d'eau. C'est-à-dire ils l'ont fait 12 fois. Ils ont pris les 4 criches d'eau et ils ont versé. Il a dit faites-les une deuxième fois. C'était 8 fois. Faites-les une troisième fois. C'était 12 fois. Pourquoi 12 fois? Parce que le chiffre 12, c'est un chiffre de perfection. C'est un chiffre de perfection. Élie voulait se rendre compte. Élie voulait se rendre compte que l'autel de Dieu était parfait et que Dieu était capable de pouvoir entendre sa prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 4. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Élie savait, il était convaincu que pour s'entendre à la réponse de la part de Dieu, il devait être correct et réunir tous les moyens possibles afin que le sacrifice et l'autel soient parfaits devant Dieu et que Dieu écoute sa prière. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère et ma soeur,
si tu es présent au milieu de nous et que tu te présentes dans la présence de Dieu, si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas pur, mon frère et ma soeur, la prière que tu fais, la prière que tu feras sera tout simplement de bruit devant Dieu. Alléluia. Et Élie le prophète voudrait se rassurer que sa prière n'était pas un passe-temps. Alléluia. Que sa prière allait être entendue par Dieu. Voilà, vous allez vous rendre compte. Dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, devant le tabernacle, il y avait une cuve de rein au bas duquel il y avait un miroir. Et le sacrificateur, avant de rentrer dans le temple, avant de rentrer dans le tabernacle, il devait se laver le pied. Et quand il devait se laver le pied, le miroir qui était au fond du cuve le permettait de voir s'il était réellement lavé. Ils étaient réellement clean. Ils étaient réellement propres afin de rentrer, de faire le sacrifice auquel il devait faire ce jour-là. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, Élie le prophète comprenait la loi de Moïse et il comprenait également que si cela n'est pas fait, Dieu n'allait pas être favorable à sa prière. Alléluia. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que lorsque Élie demande qu'on puisse verser de l'eau, il savait que c'était en connaissance de cause. On renverse une deuxième fois. C'était 8 fois déjà. On renverse une troisième fois. 12 fois déjà. Alors, Élie, les prophètes savaient que le temps maintenant est arrivé. Le temps est arrivé. Élie, le prophète, a demandé autant de fois que l'eau soit versée sur l'autel parce qu'il y avait des traces de la présence de Baal. Alléluia. Il y avait encore le trace du péché. Il y avait encore les traces de la mort. Il y avait encore les traces de l'incrédulité. Il y avait les traces d'idolâtrie. Il y avait des traces, bien aimé dans le Seigneur, de l'impudicité. Il y avait des traces de la mort. Il y avait des traces de la colère de Dieu. Il y avait toutes ces traces qui étaient devant cet autel. Et Élie voulait se rassurer que l'autel est parfait. Alléluia. Que l'autel est prêt et l'autel est parfait afin que l'autel, lorsqu'il fera sa prière, que Dieu puisse l'accepter. Élie le prophète voudrait se rendre compte, voudrait se rassurer que l'autel est parfait. Alléluia. Que l'autel est parfait. Que l'autel est parfait. Ce soir, nous aussi, nous allons prier jusqu'à renverser de l'eau. Dans l'ancienne alliance, c'était de l'eau. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, c'était de l'eau. C'était de l'eau qu'on pouvait verser. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, il ne s'agit pas de l'eau. Il ne s'agit pas de l'eau parce que Jésus-Christ est déjà venu. Dans la nouvelle alliance, il ne s'agit pas de l'eau. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a effacé ce soir tout ce qui a existé dans l'autel étranger, dans l'autel de Baal, ces autels qui étaient plantés dans ta famille, qui étaient plantés dans ma famille. Ce soir, Dieu voudrait effacer cela. Alléluia. C'est le symbole de la présence de l'eau qu'on devait verser sur l'autel. Mais nous allons demander à l'Éternel, parce que c'est le travail qui a déjà été fait il y a 2000 à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus va effacer les traces de la mort, les traces de la malédiction, les traces des idoles, les traces de l'idolâtrie, les traces de l'impudicité, les traces de la sorcellerie, des traces du péché, des traces de condamnation, des traces qui nous condamnaient parce qu'Israël était condamné à cause de leur péché. Israël était condamné à cause de la mort qu'ils avaient amenée parce que Dieu était en colère avec lui. Mais la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, les actes, les ordonnances qui subsistaient contre toi, l'Éternel les a effacés.
Alléluia. Les a effacés jusqu'à ce que le sacrifice de Jésus-Christ a été trouvé parfait devant Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que le sacrifice de Jésus-Christ a été trouvé parfait, parfait devant Dieu, parfait devant le Seigneur. Voilà pourquoi, après que son sang a été versé, la Bible déclare que quand il a donné son âme, la Bible déclare que les rideaux du temple étaient maintenant déchirés. Alléluia. Les condamnations étaient effacées. La mort était effacée. La colère de Dieu était arrêtée parce que le Christ, par son Fils, il a versé le sang, il a versé le sang, il a versé le sang. Je prie que ce soit, tu pries pour ta famille, je prie que ce soit, tu puisses prier pour ta famille afin de demander le sang. Quel est rite, quel est rituel qui a été fait dans ta famille? Quelles sont les pratiques qui ont été faites dans ta famille? Quelles sont les divinités qui étaient élevées dans ta famille? Le sang de Jésus est pour effacer. Élie a utilisé l'eau afin de rendre parfait le sacrifice. Mais le sacrifice de Jésus-Christ est supérieur au sacrifice que Élie devait faire par rapport à l'autel sur lequel il avait déposé le taureau. Alléluia. Ce soir, moi et toi, par notre prière, la sanctification que nous allons demander, la purification par le sang de Jésus va également effacer toute le trace des condamnations, toutes les traces de péché, toutes les traces de la mort, toutes les traces de malédiction. Toutes ces traces vont disparaître, toutes ces traces jusqu'à ce que tu vois ta famille être parfaite devant Dieu, comme Élie le prophète avait prié, avait demandé qu'on puisse verser de l'eau sur le sacrifice afin que le sacrifice soit parfait. 12 fois, ils l'ont fait. Parce que le chiffre 12, c'est un chiffre de perfection. Le chiffre 12 veut dire parfait. Et lorsque le sacrifice était parfait, Dieu maintenant pouvait la griller. Alléluia. Dieu pouvait la griller. Dieu pouvait la griller. Le Seigneur pouvait la griller. Dieu pouvait la griller. Et lorsqu'il a ce sang était coulé, ce sang avait coulé. Lorsque le sang de Jésus-Christ était en train d'être versé, les condamnations, tout ce qui nous condamnait était effacé. La sorcellerie et leur offense étaient écrasées et effacées. Et toutes les traces de condamnation étaient également effacées. Tu vas prier. Le temps qui nous reste, c'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Tu vas effacer. Quelles sont les traces que tu connais? Les traces étrangères, les traces des divinités que tu connais, les traces qui sont restées, les traces des résistances, les traces de sorcellerie, les traces, toutes ces traces-là, par la puissance et le pouvoir du sang de Jésus. Dieu ce soir est capable d'effacer cela. Au nom de Jésus. Vous pouvez prendre les livres de Colossiens, ces lettres de Paul aux Colossiens chapitre 2, et nous pouvons en faire notre prière. Fais-en ta prière. Alléluia. Alléluia. Fais-en ta prière. C'est ça que nous sommes tentés de déverser sur l'autel. L'autel de ta famille, l'autel de ta maison. Alléluia. On n'a pas besoin du taureau ce soir. Le sacrifice de Christ est suffisant. Alléluia. Nous prenons maintenant Colossiens chapitre 2, le verset 14. Tu vas le lire. Tu vas faire sur ces passages comme une déclaration, comme une prière que tu as adressée à Dieu. Alléluia. Les traces, bien-aimé dans le Seigneur, les traces de la mort, les traces de Baal, les traces de Zastarté, les traces de magie, les traces du péché, les traces de l'impudicité, les traces de condamnation vont être effacées ce soir. Alléluia. Vont être effacées ce soir, vont être éliminées ce soir. Toutes ces traces-là vont disparaître ce soir par le pouvoir divin du sang de Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a fait à la croix. Colossiens chapitre 2, le verset 14e. Si vous êtes là, si nous sommes prêts, nous allons en faire une déclaration. Et pendant que nous sommes en train de faire cette déclaration, tu lèves ta main droite. Pendant que tu élèves ta main droite dans le ciel, tu demandes à l'Éternel, par sa puissance,
de répandre ce sang qui a versé sur toi, sur ta maison, sur ta famille que tu représentes, sur ta famille que tu représentes. Tu élèves ta main droite, tu le fais. Nous lisons ce passage, Colossiens chapitre 2, le verset 14e. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé, mon Dieu et mon roi, tu as effacé les actes, les ordonnances qui me condamnaient, qui condamnaient mes enfants, qui condamnaient mon foyer, qui condamnaient ma famille. Au nom de Jésus, qui subsistait contre nous, tu as détruit cela en le clouant à la croix. Au nom de Jésus, c'est pourquoi, Père éternel, sur chaque maison, l'eau est versée. Au nom de Jésus, l'eau est versée maintenant. Elle est versée dans chaque famille afin d'éliminer les traces du péché, les traces de la mort, les traces de la rébellion, les traces de condamnation. Au nom de Jésus, 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 les traces de condamnation sur ma famille, elles sont effacées. Au nom de Jésus, les traces de maladie, elles sont effacées. Les traces de la mort, elles sont effacées. Les traces des envoûtements, elles sont effacées. Les traces des dominations sataniques, elles sont effacées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, il a effacé. Ah, il a effacé. Il a effacé. Que les actes qui condamnaient ta famille, alléluia, soient effacés. Que les actes qui condamnaient tes enfants soient effacés. Que les actes qui condamnaient ta santé soient effacés. Que les actes qui condamnaient ton foyer soient effacés. Au nom de Jésus. Que les actes qui condamnaient ta famille soient effacés. Ceux qui condamnaient ta famille soient effacés. Soient effacés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes libres, selon qu'il est écrit. Si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous êtes libre, vous êtes libérés, vous êtes libre, vous êtes libérés. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes libre, vous serez libre, votre famille est libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Les actes sont effacés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les actes de célibat sont effacés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les actes de condamnation sont effacés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. All the policy of enemy, we nail it in the cross in Jesus. Hallelujah. Father, you Seigneur, telle est notre prière. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes maintenant innocentés. Devant Dieu, vous êtes innocentés. Votre famille est innocentés. Vos enfants sont innocentés. Vos sœurs sont innocentés. Vos frères sont innocentés. Les actes sont effacés. Au nom de Jésus, ceux qui subsistaient contre toi sont effacés. Ces actes sont détruits par la puissance et le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Soyez libres. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Père éternel, que ce peuple soit libre, soit libéré par l'acte qui le libère en effaçant notre Dieu, les ordonnances et les actes qui subsistaient contre eux, qui subsistaient contre chaque famille. Aujourd'hui, Père éternel, ces ordonnances et ces actes ont été détruits. Ils sont détruits au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
against my job and my career, Father. You cancel it in the Que le cross. Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de Because you notre programme de prière. give us a Et victory. aussi, The victory. mon épouse et moi, nous voulons rendre grâce à Dieu pour nos 20 ans. Ça va faire 20 ans déjà aujourd'hui, That le was 12 mars, que Dieu in nous Jesus. avait unis dans le lien de mariage. Et nous bénissons le Seigneur qui a été notre soutien pendant toutes ces 20 années. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour notre programme, nous allons encore nous retrouver le mercredi prochain. Nous allons parler du jeûne et prière parce que ces moments que nous avons passés ensemble seront couronnés par 3 jours de prière. Ces moments de prière vont terminer, ces moments de prière vont être sanctionnés par un pas de prière de jeûne. Ça sera le 26 que nous allons clôturer, mais le 25 et le 24. Le 24, c'est un lundi, le 25, c'est un mardi, le 26, c'est un mercredi. Nous allons donc terminer ces moments de prière par des moments de jeûne et prière et nous serons en ligne. Nous allons inviter un serviteur de Dieu qui sera avec nous et nous allons prier ensemble et nous allons dire comme Élie, réponds-moi éternel, réponds-moi. Tu le diras, nous allons le dire, nous prierons ensemble et je crois que là où nous voulons voir la présence de Dieu venir nous secourir, Dieu nous répondra. Alléluia. Que donc le Seigneur vous bénisse. Invitons un frère et une sœur, invitons notre famille à se joindre à nous afin que nous puissions prier ensemble. Tu ne sais pas combien tu peux bénir une personne qui est abattue. En l'invitant à prier ensemble, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence et à mercredi prochain à la même heure. Que l'Éternel fasse sur nous sa face sur vous et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse sur nous sa face sur vous et qu'il vous protège. Allez-y dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent au milieu de la nuit et le reste de cette semaine. Que Dieu soit avec vous. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Ben. Merci. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Pasteur Ben, amen. Heureux mariage, heureux anniversaire de mariage.